Sur un corps en déplacement s'exercent 4 forces. F qui est égal à 5600 newtons, P qui est égal à 2800 newtons, F qui est égal à 5600 newtons, la réaction du sol. La première question, présentez les forces sur les corps. Échelle 1 cm équivaut à 20 newtons. Deuxième question, calculez le travail de la force F, sachant que le mobile se déplace à la vitesse de 36 km par heure pendant 24 secondes. Troisième question, calculez la puissance de cette force. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons un corps en déplacement sur un plan horizontal. Je n'ai pas écrit plan horizontal, faute de place. Alors, nous avons notre corps qui se déplace sur un plan horizontal. Supposons que celui-ci est le corps et qui est en train de se déplacer sur un plan horizontal. Sur ces corps sont appliquées 4 forces. F, quand on écrit F, grand F, c'est-à-dire que ça c'est la force motrice. C'est la force avec laquelle on peut tirer un objet ou bien on peut pousser un objet. Et par contre, si c'est un mobile, c'est-à-dire une voiture ou bien une moto, je ne sais pas, un train, ce train-là a la capacité de se déplacer lui-même à l'aide du moteur. Donc, le moteur crée cette force-là qu'on appelle la force motrice grand F. Et la force motrice, elle est toujours orientée vers le sens de déplacement. C'est-à-dire c'est avec cette force qu'un mobile puisse se déplacer. Comme il nous demande de présenter les forces, donc supposons que ceci est le sens de notre mouvement. Donc cette force-là va être horizontale et qui se déplace dans le sens du mouvement. Donc cette force-là est la force motrice grand F. C'est-à-dire on est en train de répondre à la première question. Bien. Maintenant, il y a une autre force qui s'exerce sur le mobile, P qui est égal à 2800 newtons. Quand on écrit P est égal à 2800 newtons, P c'est le poids du corps. Chaque corps a un poids. Il n'y a pas un corps qui bouge et qui n'a pas du poids. Le poids d'un corps est toujours vertical et dirigé vers le bas. Donc, c'est-à-dire dirigé vers le centre d'inertie de la Terre. Alors, ici, le poids d'un corps est toujours présenté et commence toujours à partir du centre d'inertie de notre corps. Donc, le corps est ici, donc le centre d'inertie du corps est là, donc est dirigé vers le bas. Vous voyez? J'arrive, je sais que vous allez me dire quelque chose. Maintenant, on me dit F, la force de frottement qui est égale à 5600 newtons. La force de frottement, c'est une force qui est toujours opposée au déplacement. Donc, quand le déplacement est de la droite vers la gauche, c'est-à-dire que la force de frottement est de gauche vers la droite. La force de frottement, elle est toujours opposée au déplacement. Donc, le déplacement est dans ce sens. Donc, la force de frottement va être présentée dans ce sens. Il nous reste encore quoi? La réaction du sol. Ils n'ont pas donné une valeur pour la réaction du sol, mais la réaction du sol, c'est-à-dire que lorsque vous posez un corps au sol et que le corps se déplace sur le corps, c'est le sol qui retient, c'est-à-dire c'est le sol qui supporte le solide en déplacement. Donc, là où le corps est en contact avec le sol, c'est là où la réaction commence. Donc, c'est-à-dire la réaction commence à partir du sol. Et ici, normalement, la réaction, à chaque contact du sol, il y a réaction, mais on présente avec une seule flèche au milieu et perpendiculaire. Donc, ici, c'est le poids, là, c'est la force de frottement, et ici, c'est la réaction. Maintenant, on nous dit, échelle, 1 cm équivaut à 20 newtons. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on ne va pas directement présenter les forces avec des flèches. C'est-à-dire on va respecter l'échelle. Si 20 newtons équivaut à 1 cm, maintenant ici on a 5600 newtons là, on va présenter la force avec une longueur de combien de centimètres? C'est-à-dire que en fonction de la force, de la valeur, de l'intensité de la force, on peut présenter la longueur de notre force. Donc,
on va tenir compte de l'échelle. On a dit ici 1 cm équivaut à 20 newtons. Et si 1 cm équivaut à 20 newtons, 5600 newtons là équivaut à combien de centimètres? On va utiliser la règle des 3. Donc 1 cm équivaut à 20 newtons, donc je vais dire 5600 newtons équivaut à X. Veillez toujours, quand vous voulez appliquer la règle des 3, de mettre newton sous newton, de cette manière. Alors vous allez faire le produit en croix comme ça et comme ça. Donc X fois 20 newton qui est égal, quand vous faites le produit en croix, une fois que vous multipliez dans un sens, vous mettez égal d'abord, vous multipliez dans un autre sens. 1 cm fois 5600 newtons. Alors, maintenant, à partir d'ici, il faut tirer les X. C'est la longueur de la force grand F avec laquelle on doit présenter. Donc, 1 cm fois 5600 newtons, on divise par 20 newtons. Donc, les newtons vont se simplifier. 0 ici et 0 ici aussi qui va se simplifier. Maintenant, 56, on divise par 2, ça va donner 28 et on ajoute le 0, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, X va être combien? 50, l'autre là, 280. C'est-à-dire X qui est égal à 280 cm. Ok, si on présente 1 cm par 20 newtons, c'est-à-dire les 5600 newtons là, on va les présenter par combien de centimètres? 280 cm. Donc je vais prendre la règle, je mesure 280 cm. Bien. Alors, ici, la force doit être 280 cm, mais comme il n'y a pas la place, je considère que cette longueur-là est de 280 cm. Toujours, c'est pour la compréhension. Voilà, donc voilà comment on s'est servi de l'échelle pour présenter chaque force par sa longueur. Donc, maintenant, on nous dit le poids est de 2800 newtons. On va faire la même chose. On va utiliser la règle des 3 en se servant toujours, en tenant compte de l'échelle. 1 cm équivaut à 20 newtons. Donc, on va dire 1 cm équivaut à 20 newtons. Maintenant, 2800 newtons équivaut à X, n'est-ce pas? Donc, on va faire les produits en croix X fois 20 newtons qui est égal à 1 cm fois 2800 newtons. On tire X. X est égal à 1 cm fois 2800 newtons. On divise par 20 newtons. Donc, ici, on simplifie les 0, 0. Et 28 divisé par 2, c'est 14. Donc, c'est-à-dire 140 cm. 140 cm. Donc, c'est-à-dire le poids devrait être présenté par combien? Par 140 cm. Donc, comme ici, ceci est considéré comme 280. Donc, le 140 doit être la moitié. Donc, la moitié juste ici. Ok. Donc, voilà le poids de notre corps. Maintenant, la force F, c'est-à-dire la force de frottement, est aussi 5600 newtons. On a déjà calculé pour la longueur pour 5600 newtons, c'est combien? On a dit que c'est 280. Donc, c'est-à-dire la longueur de la force motrice avec la longueur de la force de frottement sont les mêmes. Donc, voilà. Ici, c'est combien? Ok. Donc, ici aussi, ça devrait être la même chose. D'accord. On a déjà répondu à la première question. Donc, on a présenté toutes les forces qui s'exercent sur notre corps qui est en déplacement. Ok. Maintenant, la deuxième question. Calculer le travail de la force sachant que le mobile se déplace à la vitesse de 36 km par heure pendant 24 secondes. Donc, on nous demande de calculer le travail de la force F sachant que le mobile se déplace à la vitesse de 36 km par heure pendant 24 secondes. Il n'y a pas de souci. On va répondre directement à cette question. Calculons le travail de la force. Ok. Alors, pour calculer le travail de la force, on sait déjà que le travail d'une force sur un déplacement quelconque est égal à force
fois déplacement, force fois distance. Sachez bien que cet exercice est un exercice de la 3e pour les élèves qui font le brevet. Alors, je ne vais pas compliquer les choses en posant une autre formule de travail de force. On sait déjà que le travail de force est égal à force fois déplacement ou force fois longueur. Au lieu de D, vous pouvez écrire L. Mais il n'y a pas de souci. Mais ici, nous avons la force, mais on n'a pas la longueur. Alors, ils nous ont donné ici la vitesse 36 km par heure et le temps, c'est combien? C'est 24 secondes. Donc, c'est-à-dire à partir de la vitesse et du temps, on peut trouver la distance. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tel que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Et si la vitesse est égale à la distance sur le temps, veut dire que la distance, quand on veut tirer la distance, c'est égal à vitesse fois temps. Donc, la distance est égale à vitesse fois temps. À la place de distance, je remplace par vitesse fois temps. Donc, le travail d'une force est égal à force fois vitesse fois temps. Parce que vitesse fois temps, c'est ça qui fait distance. Donc, on encadre cette formule. Application numérique, le travail d'une force qui est égal à force, c'est 5600 newtons, fois vitesse. Alors, la vitesse ici est donnée en kilomètres par heure. Quand la vitesse est donnée en kilomètres par heure, dans le système international, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Donc, on doit convertir les 36 km par heure en mètres par seconde. En quoi faisant? En divisant par 3,6. Toujours lorsque vous voulez convertir la vitesse des kilomètres par heure en mètres par seconde, divisé par 3,6. Donc, on a 36, on divise par 3,6, on divise par 3,6, ça nous donne 10. Donc, c'est-à-dire fois 10 fois le temps c'est 24 secondes. Donc, le travail de cette force, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, ici, 5600 fois 10 fois 24. OK? Wow, ça nous donne une grande valeur. Donc, ça nous donne 1 344 000 joules. Donc, le travail de notre force est égal à 1 344 000 joules. Vous pouvez convertir en mégajoules, en kilojoules, il n'y a pas de problème, mais dans le système international, le travail s'exprime en joules. Et voilà, nous avons calculé le travail de la force du mobile lorsqu'il se déplace à la vitesse de 36 km par heure pendant 24 secondes. Maintenant, on nous demande, la dernière question, calculer la puissance de cette force. Bien, pour calculer la puissance, nous avons plusieurs formules. Je vais vous montrer toutes les deux formules de calcul de la puissance la puissance des forces. Alors, la première formule, on sait déjà que on a déjà calculé ici le travail. Gardons la valeur du travail que nous avons calculé. Donc, on sait que la puissance est égale à le travail sur le temps. Est égale à le travail sur le temps. On encadre, donc on va dire application numérique. Puissance est égale travail. Nous avons 1 344 000 joules sur le temps. Le temps, c'est 24 secondes sur 24. Donc, on va calculer ça, on divise par 24. On va avoir 56 000. Donc, la puissance est égale à 56 000 watts. Donc, la puissance s'exprime en watts. Veuillez noter que quand je fais W comme ça veut dire travail. W comme ça veut dire watt. Ce n'est pas la même chose. Ce W qui veut dire travail a des pieds, c'est-à-dire c'est comme V, encore un autre V qui sont croisés. Mais watt, c'est un W dont les pieds internes là sont collés comme ça. Bien, beaucoup d'élèves font des erreurs sur ce genre de notation. Alors, maintenant, on va utiliser une autre formule pour calculer le travail. Donc, la puissance autant pour moi. Donc, on sait que la puissance est égale à aussi la force fois la vitesse. Donc, c'est la formule, soit puissance égale à travail sur temps ou bien force fois vitesse. Et on fait la même chose. Donc, la puissance est égale à la force. La force, c'est 5600 newtons
fois la vitesse. La vitesse, on a converti en mètres par seconde, ça fait 10 mètres par seconde. Donc 5600 fois 10, ça fait 56 000. Donc la puissance qui est égale à 56 000 watts.